Bienvenue dans Grâce Divine. Bienvenue à toi qui es connecté avec nous à l'Académie ce soir. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes d'heureux moments avec ta famille. J'espère que tout se déroule pour toi très bien en cette saison. Alors ce soir, nous allons partager avec toi un thème. Un thème tout simplement intitulé Les dimensions de l'homme. Les dimensions de l'homme. Un homme a 3 dimensions. Un homme doit célébrer sa femme. Un bon époux doit célébrer sa femme. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, beaucoup de frères, beaucoup d'hommes dans la société, par méconnaissance de leurs dimensions, par méconnaissance de la valeur que Dieu les a donnée, par méconnaissance des différents ministères que Dieu les a donnés, au lieu d'être une bénédiction pour la vie conjugale, beaucoup d'hommes, par méconnaissance, par manque d'enseignement, malheureusement, ces hommes-là ne sont pas source de joie pour leur vie conjugale. Alors, les différentes dimensions que nous allons aborder vont te permettre de connaître les dimensions d'un homme. Vous savez, un homme peut être un bon papa. Tous les hommes peuvent être un bon papa, mais pas un père, mais pas des pères. Parce que la dimension des pères est divine. La dimension des pères est réservée à une certaine classe d'hommes qui ont la crainte de Dieu. Est réservée aussi à une certaine classe d'hommes qui ont la bénédiction divine. Tous les hommes peuvent être des maris, mais peu d'hommes sont des époux. Alors ce soir, la première dimension d'homme que nous allons évoquer ici, c'est la dimension d'époux. Un époux, c'est celui-là qui pourvoit aux besoins émotionnels, qui pourvoit aux besoins psychologiques de sa femme. C'est celui-là qui amorce tous les axes pour que l'intimité avec sa femme soit satisfaisante. Un homme qui a la dimension d'époux ou un mari qui a la dimension d'époux, c'est celui-là qui garantit l'unité au sein de son mariage, au sein de son couple, et qui garantit l'unité et la joie au sein de sa vie conjugale. Voilà. La deuxième dimension que nous allons aborder ici, c'est la dimension de père. Et comme je vous ai dit tantôt, il peut être donné à tous les hommes d'être un papa, mais pas un père. Être un père, c'est vraiment une grâce. Vous vous souvenez, la parole de Dieu nous dit Abba Père. Abba Père, c'est vraiment la dimension de père. Alors, un père, c'est celui-là qui pourvoit aux besoins de sa famille. Un père ici n'est pas tout simplement un reproducteur ou celui qui participe ou qui contribue à faire un enfant ou à faire un bébé. Mais un père ici, c'est celui-là qui est un soutien pour ses enfants, qui est un protecteur pour ses enfants. C'est celui-là qui subvient aux besoins de ses enfants. C'est ça un père. Voilà. Un père, c'est celui-là qui comble ses enfants d'amour. Et c'est celui-là qui définit un environnement favorable.
un environnement favorable pour ces enfants qui assurent la paix, la sécurité émotionnelle. Parce que on peut bien donner même du matériel aux enfants. Mais ce qui fera des enfants équilibrés ou des adultes plus tard pleinement établis et comblés et équilibrés dans leur vie, c'est la semence d'amour qui leur a été donnée. Et la dimension d'un père, c'est celui-là qui donne de l'amour à ses enfants. Voilà. J'aimerais ici te dire que la troisième dimension d'homme ici, c'est la dimension tout simplement, la dimension de cet homme-là qui est un leader pour sa famille, un leader pour sa femme. Tout homme doit comprendre que lorsqu'il a accepté de se marier ou lorsqu'il a choisi de fonder une famille, il a ainsi accepté de porter un ministère auprès de sa femme et de ses enfants. C'est pourquoi, dans cette dimension, j'aimerais vous dire que dans cette dimension, l'homme est positionné comme un mentor pour sa famille, comme un mentor pour ses enfants, pour sa femme. La femme est un être plein de fragilité, c'est un être vulnérable, malgré toutes les forces multipotentielles que Dieu lui a conférées, mais elle demeure un être fragile. Et par conséquent, elle a aussi des faiblesses et des forces. Elle a besoin d'être protégée sur le plan émotionnel.